Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors vous avez été nombreux à me demander comment s'était passée la rentrée de mon fils et si moi ça allait parce que je vous avais un peu partagé mes angoisses. Donc écoutez, ça s'est passé. C'est pas évident parce que debout tous les matins, 5h30, le rush, faut arriver à l'école à 7h et on est assez loin et il faut surtout pas être en retard parce que ici c'est des malades. J'ai un peu la haine. J'avoue que le système éducationnel, enfin le système scolaire américain, quand il était en kindergarten, c'était toast, mais vraiment j'étais ravie. Elementary school, j'ai bien aimé. Middle school, ça a commencé un petit peu à me sortir par les yeux, mais alors la high school, écoutez, je vous raconte ma vie et je partage mon expérience pour ceux qui fantasment un petit peu sur le système américain comme on voit dans les séries. Là, je me retrouve face à un établissement dans lequel il y a plus de 3000 étudiants. Le truc, c'est une ville avec une organisation... J'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis hallucinée, je suis, comment on dit, désabusée. pour vous donner un exemple qui en dit très long, à cause de ce qui s'est passé, comme je vous l'expliquais, avant les grandes vacances, à savoir cette terrible fusillade qu'il y a eu lieu au Texas, beaucoup de mesures de sécurité ont été prises et maintenant l'établissement n'ouvre plus qu'une seule porte. Alors qu'avant, on avait différentes entrées de différentes rues. Ce qui fait que le matin, on a ce qui s'appelle ici le carpool, dans lequel tu restes bloqué à minima 30 minutes. Parce qu'il faut que tu déposes ton enfant à un endroit T, parce que sinon il ne pourra pas rentrer dans l'école, ou alors il faudra qu'il marche encore des kilomètres. Après, ils ont décidé de fermer les toilettes. Et encore une fois, pour 3000 étudiants, il y a 2 toilettes ouvertes à chaque extrémité de l'école. Ce qui fait que les étudiants peuvent pas aller aux toilettes chaque fois qu'ils le souhaitent. Alors, moi, heureusement, j'ai un garçon, mais j'ose à peine imaginer les filles. Et de surcroît, en classe, par classe, ils ont droit à 2 passes par heure. Ça veut dire que l'élève le plus rapide à demander le pass pour aller aux toilettes, sera le mieux servi. Les autres, c'est à se demander s'il faut pas envisager de leur mettre des couches comme pour les personnes âgées. Donc voilà, ce qui fait que je suis encore fébrile, en plus de manquer de sommeil clairement. Et je me pose de plus en plus de questions. Bien évidemment, je laisse à mon fils la possibilité de faire du homeschooling, de l'école à la maison. Pour l'instant, il m'a dit, écoute, j'essaye, parce qu'il y a quand même certains de ses copains et qu'il y a une expérience, il y a une sociabilisation. Encore que... Parce que pour tous ceux qui croient qu'on peut sociabiliser à l'école aux États-Unis, sachez que c'est faux. À partir du moment où l'enfant a pas plus de 30 minutes pour sa pause lunch et qu'il n'y a pas de récréation parce que les seuls breaks de la journée consistent à aller d'un point A à un point B, d'une classroom à une autre classroom, je vois pas quand les enfants peuvent faire connaissance. Mais encore une fois, c'est les arguments qu'on a vendus, qu'on nous vend, qui laisse le doute. Donc là, on est en phase de test et on va bien voir. Mais moi, je suis de plus en plus, je vous le disais, désabusée. Je vous raconte ma vie, mais vous avez été tellement adorables et j'ai reçu tellement de messages de soutien, de partage et d'expériences similaires qui m'ont soulagée d'un poids que je me dis on va pas changer une équipe qui gagne. D'ailleurs, je voulais sincèrement remercier Nathalie Mézo qui m'a envoyé son livre « Lire pour mieux vivre ». J'ai pas eu encore le temps forcément de le terminer. J'ai commencé, mais c'est vrai que faut que je me réadapte. Mon corps, ma tête. Je vous avoue que depuis que je me lève aux aurores, avant le soleil... j'ai un petit peu de mal du coup le soir à faire mes recherches après l'école, le boulot, la routine, l'intendance, la logistique. J'ai un peu de mal à accorder autant de temps que ce que je faisais d'habitude pour mes recherches pour ma chaîne YouTube et du coup forcément lire un livre ça devient mission impossible, mais je suis dessus et vraiment encore merci de cette attention qui me touche profondément. Et aussi, important, avant de commencer, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Nadège R. Alors Nadège, je dis Nadège R parce que je suis pas sûre qu'elle soit à l'aise avec le fait que je donne son nom et son prénom. Nadège, c'est une abonnée de la première heure et c'est une guerrière du quotidien.
C'est une femme qui force le respect et vraiment, je voudrais que tout le monde, dans un égrégore d'amour, vous vous joignez à moi pour lui souhaiter un très bon anniversaire. Elle en a besoin, il lui faut plein de courage, plein de pensées positives, plein de belles énergies et je sais que dans cette communauté, vous déchirez. Donc, Nadège, je te le redis, avec tout mon cœur, avec toute mon affection, très bon anniversaire et courage. Alors, cette vidéo, je voulais la faire depuis un moment. Vous avez été nombreux à me la réclamer et l'occasion était trop belle puisque, effectivement, j'avais mis des renseignements de côté et que j'ai été en parfaite synchronicité avec un site que j'aime beaucoup. Vous le savez, je vous en parle souvent, Vigilant Citizen, qui a confirmé mes doutes, etc. parce qu'on était absolument sur la même longueur d'onde. Et je me suis dit, allez, c'est parti mon kiki. Comme ça, tu sais qu'au moins, tu auras quand même des infos de qualité. Puisque c'est validé. Voilà, j'ai toujours peur de faire brouillon ou quoi, et par manque de temps, bon, enfin, je vais pas repartir. Donc voilà, je voulais vous parler de la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth de 2022, qui a donné lieu à des scènes étranges impliquant des personnes vénérant un taureau géant. Cette cérémonie rituelle était-elle en réalité une adoration de Baal à la vue et au su de tout? Voici un aperçu de cet événement symbolique et de mon analyse, et c'est maintenant les amis. Alors je le sais, vous le savez, on le sait, clairement le doute n'est plus permis, l'élite occulte adore les cérémonies d'ouverture. En effet, ces événements interminables et hautement symboliques sont devenus rien de moins que des méga rituels qui célèbrent les plans sournois et les sombres croyances de l'élite. Je ne sais pas si vous vous rappelez ma vidéo sur l'inauguration du tunnel du Gothard ou encore les Jeux Olympiques 2012. Je mets les liens dans la barre de description de cette vidéo. Et bien évidemment, la liste est non exhaustive car on trouve des exemples à foison. Mais en vérité, on ne peut clairement plus douter. Ou alors si tu doutes, c'est que tu es dans le déni, quoi. T'es un têtu, t'es un borné, t'as peur. Donc, c'est parce que c'est quand même dingue qu'ils utilisent les mêmes rituels, les mêmes symboliques, les mêmes danses chamaniques que ce qu'on faisait dans le passé, que ce que faisaient les sociétés occultes dans le passé. Mais on se dit que de nos jours, ça n'a plus de sens. C'est de l'art. Bon, faut arrêter d'être obtus à un moment donné, faut ouvrir ses chakras 2 minutes, ses chakras ou son cerveau, au choix. Mais bref, ces plans sont sournois car ils vont effrontément à l'encontre du bien-être des masses. Ils consistent à utiliser la peur, le contrôle et une propagande incessante pour contraindre les gens à accepter une culture mondiale qui ouvre la voie à un gouvernement mondial. Les croyances sont sombres car elles impliquent les pratiques les plus mauvaises et les plus dépravées connues de l'homme. Je vous dis, c'est historique à un moment donné. Si toi tu es d'accord avec le fait que si tu te réfères à l'histoire, certaines symboliques, certains signes, certaines danses, certaines invocations étaient faites à la gloire de Satan et que tu te dis qu'aujourd'hui il y en a encore qui les reproduisent mais que ça n'a plus la même valeur, retourne scroller sur ton feed d'Instagram parce qu'apparemment tu n'es pas apte à voir ou à comprendre, peut-être t'es pas apte à comprendre la vérité. Mais à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Parce que quand même, il s'agit de rituels sombres, de sacrifices de sang et ce qui est le plus dégoûtant, de l'exploitation de l'innocence des enfants. En bref, il s'agit de satanisme au sens propre du terme et en référant à l'histoire, en référant à la culture démonologique, à ce que tu veux. Hein. Là, c'est pas juste, faut arrêter avec les élucubrations de conspirationnistes, de complotistes, que les gens sont malades ou que c'est lié à des croyances ancestrales désuètes. Non. À un moment donné, c'est au même titre, il y a des faits historiques que ça c'est pareil, d'accord? Donc, aussi étonnant que cela puisse paraître, toute cette folie est incorporée dans des cérémonies qui sont regardées par des millions de personnes. Et la plupart des téléspectateurs ne s'en rendent même pas compte. Encore une fois, par ignorance,
par déni, parce qu'ils ont envie de se dire non, moi je suis trop terre à terre. Ces délires là, c'est bon pour les fadoli ou c'est bon pour les gens avec peu de jugeote qui croient encore aux sorcières et au Père Noël. Bon, si tu veux. Conditionnement, lavage de cerveau, lobotomie partielle, hypnose des réseaux sociaux, je connais. Bon, il y a peut-être plein d'explications au fait que même devant les évidences, les gens préfèrent fermer les yeux. Comme je vous l'ai déjà démontré dans ma vidéo, les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, qui contenaient une quantité hallucinante de symbolisme, étaient quand même un exemple assez probant. Rappelez-vous, lors de la cérémonie d'ouverture, un Lord Voldemort géant et cauchemardesque surplombait des centaines d'enfants allongés dans des lits d'hôpitaux. Vous voyez les images en ce moment qui défilent. Alors s'il vous plaît, monsieur et mesdames les sceptiques, monsieur et mesdames les matérialistes, trouvez-moi, expliquez-moi quel est le rapport avec des Jeux Olympiques et des hôpitaux, des Voldemort, des statues qui ressemblent à des vampires, quel lien, quel sens, quel à propos. Quant à la cérémonie de clôture, c'était un rituel occulte flagrant de l'élite avec des personnes allongées devant une pyramide des Illuminati, clairement une surcharge de symbolisme. Pareil en 2016 avec les cérémonies d'ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard. Alors carrément, ils avaient upgradé le level, là, pour ne pas dire qu'ils avaient complètement lâché la rampe. Ils se sont dit, c'est bon, ils comprennent rien, vas-y, envoie du bois. De toute façon, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. On est super, enfin, il n'y a pas de souci, personne ne verra rien. Et clairement, cette cérémonie était encore une preuve ahurissante, inutilement sombre et rituelle que les élites utilisent une symbolique sataniste. Toute la cérémonie a tourné autour d'un homme chèvre qui a été loué et vénéré par des gens sales et confus qui représentent explicitement les masses et la façon dont l'élite nous voit. Parce que je sais que ça peut heurter certains égos, mais dites-vous qu'ils nous voient comme du bétail. Ceux qui me suivent sur Instagram récemment, vous avez vu la story que j'ai postée concernant le fait que dorénavant, notre sueur pourrait effectivement être utilisée comme un générateur d'électricité. Enfin bref, voilà, bientôt ils vont nous brancher. On ne représente que ça pour eux. Vous voyez les poules en batterie? Bon, ben dites-vous que c'est le même regard que eux ont sur nous. Je poursuis. Et voilà qu'exactement 10 ans après les Jeux Olympiques de Londres de 2012, la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth a eu lieu à Birmingham, en Angleterre. Et là encore, ce fut une affaire hautement ritualisée et contaminée par les obsessions de l'élite occulte. Vous allez voir une confirmation de plus, s'il en fallait, du mépris qu'ils ont pour la race humaine et qui est absolument, enfin moi je sais pas si ça c'est pas flagrant, si ça ne se passe pas, en vérité ça devrait même se passer d'analyse quoi, tellement, je vous dis, ils ont lâché la rampe, vas-y, envoie du lourd. Alors de prime abord, la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth a commencé de manière plutôt normale, d'accord? Des voitures anciennes appartenant à des résidents locaux ont été conduites dans le stade pour former la forme de l'Union Jack, un hommage au rôle de Birmingham dans l'histoire de l'automobile. Cette partie du spectacle a culminé avec l'arrivée du prince Charles conduisant sa propre Aston Martin dans le stade. Dois-je vraiment vous rappeler le rôle de la famille royale anglaise dans le grand échiquier franc-maçon? Le ton est donné. Allez, disons que pour les masses ignorantes, ça passe crème, performance artistique, danse contemporaine, surréalisme, snobinard, symbolisme abstrait, bobo chic. Ils tiennent leur explication, voiture, royauté et histoire locale, le genre de choses que l'on attend d'une cérémonie d'ouverture. Mais voilà pas que les choses se sont clairement assombries. Les célébrations se sont arrêtées net lorsque le feu est devenu rouge et que les danseurs ont commencé à placer leurs doigts sur leur tête pour annoncer la venue de la bête à cornes. Et la bête à cornes est enfin apparue. Un taureau massif, fumant, aux yeux rouges et porté dans le stade
par des femmes tirant des chaînes. Alors oui, j'entends d'ici les sceptiques, les rationalistes et les autres matérialistes s'écrier « Mais enfin, il n'y a rien de bizarre à ça, pauvre folle. Birmingham a une longue histoire avec les taureaux. La ville abrite le marché Bull Ring où, depuis le Moyen-Âge, les taureaux étaient détenus avant d'être abattus, etc. Et blablabla, bla, 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 et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier aluminium. Ok, d'accord, mais soyons sérieux. Même si sur le Twitter officiel des organisateurs de ces Jeux du Commonwealth Birmingham 2022, on trouve une interprétation plus poussée de cette scène de taureau où ils nous expliquent, forcément, faut noyer le poisson d'une façon ou d'une autre, que ça leur a pris 10 mois pour construire ce taureau enragé qui est tiré par des femmes enchaînées représentant le fait qu'au 19e siècle, les femmes travaillaient de longues heures dans des dépendances chaudes et exiguës pour pratiquement aucune rémunération, ce qui a conduit à une célèbre grève pour des meilleures conditions. On a alors envie de leur demander, excusez-moi, mais personnellement, quel est le rapport entre les conditions de travail des gens au 19e siècle et un événement sportif? Deuxièmement, est-ce que c'est vraiment la seule façon que vous avez trouvé d'illustrer cet événement? Dans ce contexte, expliquez-moi que représente alors du coup réellement le taureau? La révolution industrielle, l'oppression des hommes, même si les conditions de travail à cette époque n'étaient pas mieux pour l'un que pour l'autre. Parce que comment vous dire, votre message initial ne saute pas forcément aux yeux. C'est pas hyper clair, quoi. Pour des professionnels de création d'events, on peut pas dire que vous ayez été super pro et que vous ayez fait un super boulot. Enfin, si bien sûr d'origine c'était ça vraiment réellement votre motivation première. On en doute clairement en regardant l'ensemble de la cérémonie. Il devient évident que cette scène du taureau représente bien plus qu'une grève ouvrière. Lorsque les femmes font tomber les chaînes, le taureau se met alors en colère et commence à piétiner tout le monde qui se recroqueville de peur. Merci pour l'ambiance délétère. Heureusement que c'est un truc festif ou c'est sportif, quoi. Donc les valeurs, c'est le dépassement de soi, l'entraide. Voilà la cérémonie qu'on nous propose. Ensuite, une femme tenant un éclat de lumière, symbole récurrent tout au long de la cérémonie, dompte le taureau. Puis, pendant plusieurs minutes embarrassantes, les gens se rassemblent autour du taureau pour littéralement le vénérer. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui se passe. La femme qui a arrêté le taureau le chevauche maintenant en tenant un éclat de lumière au-dessus de sa tête. Les gens autour du taureau font de même. C'est un moment approprié pour noter que Lucifer, faut le savoir, s'il y en a, je sais que mes abonnés, pour la majorité, vous le savez, mais s'il y a des petits nouveaux qui nous rejoignent et qui sont à un stade un peu moindre de leur éveil, sachez que Lucifer signifie porteur de lumière. Et ces gens sont littéralement porteurs de lumière pour honorer le taureau. C'est du pur symbolisme luciférien. Puis ils se prosternent, toujours devant le taureau, sachant que la définition de se prosterner, c'est quand même la suivante, s'allonger avec le visage au sol en signe d'adoration ou de soumission. Autant dire que ceci est totalement symbolique et prouve que le taureau représente bien plus qu'une grève des travailleurs. Parce que là, ils se prosternent du coup. Quelle est la logique de la prosternation? Surtout lorsqu'on a un tant soit peu de culture et qu'on a vite fait de se rendre compte, comme le souligne encore très justement l'excellent site, je vous le disais en introduction, Vigilant Citizen, qu'une autre image de personne se prosternant devant une figure ressemblant à un taureau n'est nulle autre que la représentation de Baal. La plus célèbre des représentations de Baal étant celle où on le voit offrir un sacrifice d'enfant alors que des gens se prosternent. Dans l'Ancien Testament, il faut savoir que Baal est une idole. Son animal symbolique était le taureau et il incarne le faux Dieu par excellence puisqu'il s'érige en rival de Yahvé dans l'Ancien Testament. Il est au centre de l'un des passages les plus violents de l'Ancien Testament que l'on découvre au chapitre 18 du premier livre des rois. Je vous en parle car je trouve ici que la coïncidence est assez frappante. Alors que la sécheresse
Donc là, c'est le passage de l'Ancien Testament, et s'il n'est pas à propos avec les événements qu'on est en train de vivre au quotidien, je ne m'appelle plus Mazikine. Alors que la sécheresse donc sévit en Israël depuis 3 ans, le prophète Élie est envoyé par Yahvé trouver le roi Akab pour lui annoncer le retour de la pluie. Sur place, Élie accuse Akab et sa maison d'avoir abandonné les commandements du Seigneur et d'avoir suivi les Baals. Il lance ensuite un défi aux prophètes de Baal afin de démontrer qui est le vrai Dieu. Chacun devra demander à son Dieu respectif d'embraser un bûcher sacrificiel. Ah les gars. Enfin, ou alors c'est moi, à force de travailler sur ma chaîne YouTube, je tourne parano. Je vois des liens là où il n'y a pas. Dites-moi en commentaire si encore une fois, là je vais trop loin. Mais c'est quand même bizarre quand on voit en ce moment les incendies qui ravagent de par le monde. C'est en France, c'est aux États-Unis, c'est à Cuba. Alors il y en a, c'est lié à des pompiers pyromanes apparemment. Il y en a d'autres, c'est lié à la sécheresse. Il y en a encore d'autres, c'est des explosions. À Cuba, moi, je traiterai peut-être du sujet, mais il y a quand même quelque chose de très bizarre. Hein. Bref, il y a trop. Après, je ferai des sujets de 5 heures. Mais en tout cas, on peut dire que tout cela arrive dans un timing autant à propos. Ça pousse quand même à se poser les bonnes questions. De même, à travers l'histoire, Baal était aussi une divinité adorée dans de nombreuses communautés du Proche-Orient antique, spécialement par les Cananéens, qui semblent en avoir fait un dieu de la fertilité. Le culte de Baal était un culte sensuel qui impliquait la prostitution sacrée dans les temples. Parfois, des sacrifices humains, ceci va pas sans cela, étaient nécessaires pour l'apaiser, la victime étant le plus souvent le fils aîné de celui qui offrait le sacrifice. Les prêtres de Baal invoquaient leur dieu par des rites sauvages au cours desquels ils criaient et s'automutilaient. Avant l'entrée des Hébreux dans la terre promise, l'Éternel les a mis en garde contre le culte des dieux cananéens. Ça, on le retrouve dans le Deutéronome 6, 14, 15. Mais cela n'a pas empêché Israël de tomber dans l'idolâtrie. Bref, à l'aube de tout ce que l'on entend, pareil que pour les incendies, sur la procréation assistée sans limite, les polémiques pour ou contre l'avortement, les robots qui peuvent enfanter, les embryons synthétiques, et j'en passe et des meilleurs, j'ai trouvé qu'encore une fois, la symbolique dans le timing a de quoi laisser dubitatif. Enfin, toutes ces infos sont quand même sorties, tout s'est accéléré, que ce soit les incendies qui ont repris de plus belle, ou qui se sont déclarés dans d'autres endroits du monde, ou encore les déclarations des scientifiques sur, comme je vous le disais dans mon ancienne vidéo, dans ma vidéo de dimanche dernier, sur les embryons synthétiques. Tout est arrivé après le rituel, donc... Oui, moi, ça me semble, c'est ce que je dis, me semble hyper logique, quoi. D'autant plus que lorsque les religions monothéistes se sont répandues en Méditerranée, Baal est devenu rien de moins que le visage du mal. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on peut lire « Pendant qu'Israël séjournait à Sittim, les hommes commencèrent à s'adonner à l'immortalité sexuelle avec des femmes moabites qui les invitèrent au sacrifice à leurs dieux. Le peuple mangeait et se prosternait devant ces dieux. Ainsi, Israël se mit à adorer le Baal de Péor, et la colère du Seigneur s'enflamma contre eux. » Dans le Nouveau Testament, Jésus appelle Satan Baal-Zébut, qui aujourd'hui est devenu Belzébuth, associant à jamais Baal à Satan et au prince des démons. L'histoire du culte de Baal est longue, complexe et liée à d'autres figures comme Moloch. Moloch, j'avais fait aussi un sujet autour de ça et des sociétés secrètes qui... cette vidéo s'est en fait striker par YouTube. Enfin, même pas striker, la vidéo s'est juste fait éliminer. Elle a disparu, je crois, de mon YouTube. Donc, ou non, censuré celle-là, parce qu'il y en a qui ont été carrément diletées et il y en a qui ont été censurées. Donc, au cas où, je vous mettrai le lien dans la barre de description de celle-là aussi. Mais quoi qu'il en soit, une chose est claire à propos de Baal. C'est qu'il est identifié comme un ennemi de Dieu dans les livres saints du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Donc pour le coup, là, tout le monde est d'accord. Et c'est exactement aussi pour cette raison que l'élite
occulte vénèrent encore Baal à ce jour. Il représente les anciens dieux du passé qui étaient apaisés par les sacrifices d'enfants et la prostitution sacrée. Des choses que l'élite pratique encore aujourd'hui. Point. Et non seulement il le pratique, mais tout est fait, tout va dans ce sens. À un moment donné, il faut se réveiller parce que la prostitution aujourd'hui, elle est partout. Je sais pas si vous, d'ailleurs, je voulais en faire un sujet. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, je suis hallucinée de voir de plus en plus de gamines, enfin gamines, on s'entend, 18 ans, même je crois même que ça commence plus tôt, que ce soit sur TikTok, que ce soit, ah oui, ce OnlyFans mime là. J'ai découvert qu'il y avait une espèce de prostitution 2.0 où apparemment elles font beaucoup de fric. Donc c'est vrai que quand j'entends les sommes astronomiques qu'elles se font pour montrer un bout de sein, tu te dis mais où va le monde? Mais et aujourd'hui tout ça c'est en train d'être ça passe crème quoi. On voit les stars de télé-réalité qui poussent nos enfants à aller poster des photos d'eux à moitié à poil sur des sites moyennant finance, et ça c'est en train de me... Enfin, vous vous rendez compte que tout, quand même, tout est à l'avenant, quoi, et qu'il y a un problème, et que dans ma logique, j'ai l'explication du problème. Les gens ont craint, vénéré et offert des sacrifices à ce taureau pendant des milliers d'années. Cela se produit encore bel et bien aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth a été critiquée majoritairement, bien évidemment, voire uniquement pour son caractère trop woke. Ils ont déclaré que la présence du drapeau LGBT n'avait pas sa place à un événement sportif et que la promotion obsessionnelle du multiculturalisme dans la cérémonie avait des relents de propagande mondialiste. Bien évidemment, regardez à droite pour éviter de voir tout ce qui se passe à gauche, créer une division, là c'est autour des LGBT pour genre, vous avez vu... On a critiqué le fait comment ils sont tous homophobes. C'est encore un coup des républicains. Venez avec nous, défendez notre cérémonie. Elle était faite pour vous représenter, pas du tout. Alors effectivement, la cérémonie d'ouverture a fortement promu le dogme mondialiste qui consiste à nier la culture et l'histoire locale pour promouvoir une culture mondiale homogène. Mais il y a une dimension, les amis, beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus profonde à ces objectifs politiques. S'il vous plaît, ne vous laissez pas embarquer par encore ces messages de haine pour soi-disant défendre une communauté qui n'a pas du tout été attaquée. C'est juste, ils ont déplacé, voilà. Regarde, je répète, regarde à droite pour éviter de voir tout ce qui se passe à gauche. Donc, une des croyances fondamentales de l'élite occulte est de devenir des dieux. C'est le but ultime de toutes les sociétés secrètes, occultes, et depuis des siècles. Par conséquent, la figure de Baal dans cette cérémonie représente également l'élite elle-même qui, dans son esprit, s'est élevée au rang de Dieu. Les femmes ont tiré le taureau dans le stade à l'aide de chaînes, de la même manière que les gens ont porté l'élite par la soumission et l'esclavage. Le taureau a piétiné le stade, provoquant peur et panique, de la même manière que l'élite provoque délibérément le chaos et la confusion pour faire avancer ses plans. Les gens se sont prosternés devant le taureau de la même manière que les masses se soumettent à l'élite de peur d'être piétinés par elle. Et maintenant, ce taureau représentant Baal et de l'élite qui s'identifie à lui est exposé en permanence à Birmingham, CQFD. Donc écoutez, je pense que tout est dit. Je pense que c'est encore un exemple assez parlant, assez indiscutable de ce qui nous arrive, de ce qui se passe au quotidien et de ce dont on doit se méfier et de ce qu'on doit combattre. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre, il est temps de choisir la pilule rouge contre la pilule bleue, parce que honnêtement, les amis, même pour les plus sceptiques, le quotidien et la matrice, elle commence à puer, d'accord? Ça pue.
Alors je sais bien que on a peur de l'inconnu, je sais bien qu'il est toujours plus agréable de maintenir son petit château de cartes qu'on connaît, même s'il est en train de s'effriter, plutôt que de l'envoyer valdinguer pour recommencer, ok, certes, tout du début, mais sur des bases neuves. Mais à un moment donné, faut que ça s'arrête. Parce que là, maintenant, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, quoi. Voilà, mon sujet c'est fini. Je sais que vous allez me dire c'était trop court. J'espère que je vais réussir à reprendre un rythme où la fatigue se fera moins sentir en fin de journée. J'y travaille. J'y travaille, mais c'est pas évident. Je déteste l'école. Je déteste l'école. Programmation de nos enfants à l'esclavagisme qui les attend. Moi, je peux plus. Donc, je me bats à mon petit niveau. Je suis un petit colibri qui fait des vidéos. Et dès que je serai un peu plus powerful, je ferai des meetings. Je déplacerai des foules. Mais j'ai du mal. J'ai du mal en ce moment. Bref, avant de vous laisser, je voulais vous présenter le site de l'une de mes abonnées qui fabrique de magnifiques créations comme des bijoux et autres objets en orgonite. Vous vous rappelez? Je trouve ça... Je fais l'influenceuse, la youtubeuse make-up. Vous voyez? C'est ravissant. Et ce n'est pas que ravisant. Ravisant. Pour ceux qui l'ignorent, l'orgonite améliore la qualité de l'environnement et agit positivement sur la santé. Ces actions sont nombreuses, entre autres diminution des pollutions électromagnétiques, et ça on en a tous besoin parce que dans des maisons blindées d'ordinateurs, de télé, de Bluetooth, etc., il faut assainir l'atmosphère, transformation des énergies négatives en énergie positive, et de ce fait amélioration du sommeil et diminution du stress, apaisement de certains maux de tête et de dos, et j'en passe, et des meilleurs. Pour tous ceux qui croient comme moi en le pouvoir des pierres, ou encore ceux qui voudraient en faire l'expérience, je vous mets le lien de son site dans la barre de description de cette vidéo. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà les amis. Cette fois-ci, j'ai bel et bien fini. Vous savez, on continue à grandir notre communauté. Pour ceux qui veulent, comme je viens de le faire pour mon abonné, alors, encore une fois, je m'accorde le droit. Je vous adore tous. Ceci n'affectera pas cela, ne changera pas cela. Mais bien évidemment, vous allez me proposer de représenter vos business, vos organisations, peut-être même des actions que vous avez envie de mener. Je m'accorde bien évidemment le droit de pas trouver le truc bien chiadé, bien fini, ou de pas être assez à l'aise pour ne pas le présenter. Ça, par contre, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, si je peux vous aider, si la communauté peut, parce que entre nous soit dit, je vois qu'il y a des gens à qui d'ailleurs ça leur pose problème. Un like, un comment, un partage, ça vous coûte rien les amis. Justement, ça vous coûte rien du tout. Et c'est une belle action. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. C'est pour vous en plus, pour nous, c'est pour vous, c'est pour le bien commun. Donc, quand je vous propose un business de quelqu'un qui, forcément, s'il me demande mon aide, c'est que c'est pas évident. On sait que tout le monde est en train de traverser des moments difficiles, que on est dans l'inquiétude, et donc se sentir soutenu, c'est déjà une super action. C'est déjà la petite goutte d'eau du colibri dans le feu d'incendie. Donc, allez, go for it. Et moi, c'est pas, d'ailleurs, du coup, pareil pour moi, n'oubliez pas, likez cette vidéo parce qu'en plus, YouTube, je sais pas pourquoi, continue à me boycotter. Donc, faites gaffe parce que des fois, il supprime même les notifications, on m'a dit. Donc, likez s'il vous plaît. C'est pas pour moi en plus, c'est pour l'algorithme. Commentez encore mieux, partagez, vous le faites déjà, vous êtes au top. Et les petits nouveaux, abonnez-vous, ça m'aide et surtout, à terme, je vous promets, ça vous aidera aussi. Voilà, pour moi, c'est fini. Je vous dis à très vite, j'espère plus longuement, plus longtemps. J'ai toujours cette vidéo du mercredi. Je suis tellement désolée sur ça, mais elle arrive. Et voilà, tout est dit. Faites bien attention à vous, faites bien attention à vos proches et on se retrouve dimanche prochain. En attendant, n'oubliez pas les amis, stay safe.